Peuple de Dieu, bonjour. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis, je suis dans la joie de vous retrouver encore pour l'exhortation du jour. C'est votre pasteur, votre sœur, le pasteur Kevin Osiende de l'église triomphante Le Rocher à Bordeaux. Alors aujourd'hui, je voudrais nous encourager, nous exhorter sur un sujet qui est très d'actualité, très important et que quelquefois beaucoup de chrétiens n'aiment pas expérimenter. Je voudrais parler de la prière. La prière qui n'est pas un monologue, mais un dialogue avec Dieu. Alors le thème de l'exhortation, c'est pourquoi est-ce que mes prières ne sont pas exaucées? Pourquoi est-ce que mes prières ne sont pas exaucées? Et pour pouvoir expliquer tout cela, nous allons nous appuyer sur la parole de Dieu dans le livre de Jacques, Jacques 4, à partir du verset 1. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtriers, vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être ami du monde, il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour des paroles en l'air, ce que déclare l'Écriture. Dieu ne tolère aucun rival de l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous à Dieu, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère, et soyez dans le deuil, pleurez. Que votre rire se transforme en pleurs, et votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous relèvera. Amen. Donc, de cette lecture, nous pouvons constater que Jacques, l'apôtre Jacques, parle aux chrétiens de cette époque-là parce que il a certainement dû constater que dans l'Église qu'il gouvernait, qu'il dirigeait, il y avait beaucoup de rivalité, beaucoup de jalousie et peut-être que certains étaient en train de prier pour un sujet depuis longtemps et ce sujet n'aboutissait pas. Il n'y avait pas de réponse de la part du Seigneur. Je voudrais déjà, première chose, signaler que lorsqu'on prie, lorsque nous prions, Dieu n'est pas sourd, Dieu nous entend. Et Dieu sonde les cœurs et les reins, il connaît les véritables motivations de notre cœur, il sait ce dont on a réellement besoin. Mais quelquefois, Dieu n'exauce pas nos prières parce que nous ne savons pas demander. Nous demandons mal. Certaines personnes, lorsqu'ils demandent à Dieu, ils demandent avec chantage, ils demandent parfois avec comparaison, ils demandent sans révélation. Et Dieu, quand il sait que ce dont on demande peut nous conduire à la mort, nous conduire à se détourner de lui, Dieu ne nous le donne pas. Parce que Dieu nous aime tellement, et la Bible, en fait de le lire, déclare que Dieu jalouse l'esprit qu'il a mis en nous. Dieu ne veut pas que nous puissions sombrer dans ce qui ne glorifie pas son nom, surtout particulièrement ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, donc les chrétiens. Voilà pourquoi parfois certaines personnes peuvent trouver que leur sujet de prière tarde à avoir des réponses. C'est pas que Dieu ne veut pas donner la réponse, mais il y a le temps de Dieu et puis il y a le temps des hommes. Il y a ce qu'on appelle des prières charnelles et il y a ce qu'on appelle des prières spirituelles. Qu'est-ce que c'est que les prières charnelles? Les prières charnelles sont des prières qu'on fait sur la base de la convoitise, parce qu'on veut briller, parce qu'on veut démontrer qu'on est meilleur que l'autre, parce qu'on veut être comme l'autre, parce qu'on veut assouvir sa propre chair,
avoir le sentiment qu'on est quelqu'un, qu'on a réussi dans la vie. Et quelquefois, on est prêt à faire tout un tas de sacrifices exprès parce qu'on veut vraiment démontrer aux autres, voilà, qu'on est très très fort, qu'on est très grand, qu'on est puissant. Alors que ce n'est pas ce que Dieu recherche. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Dieu rabaisse les orgueilleux, mais Dieu élève ceux qui sont humbles. Soumettez-vous dans la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps opportun. Bien-aimés, les prières charnelles sont des prières qui sont des abominations devant le Seigneur. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Il y a des prières où Dieu dira oui, d'autres où il dira non et d'autres il dira attends. Et très souvent, nous les chrétiens, nous considérons le attends du Seigneur comme un non et alors nous rentrons dans une forme de chantage parce qu'on veut à tout prix avoir rapidement, immédiatement ce qu'on recherche. Quelquefois, pour certaines jeunes femmes ou encore certains hommes, il faut du chantage au Seigneur. Seigneur, si tu me donnes pas telle chose, eh ben je ne vais plus à l'église. Si tu me donnes pas telle chose, eh ben j'abandonne la vie chrétienne. Mais bien aimé, à qui cela va servir de ne plus aller à l'église, de ne plus avoir de vie chrétienne? Dieu ne fait pas de favoritisme. Et puis Dieu est toujours sur son trône. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, c'est ce que Dieu désire qui va se réaliser dans sa souveraineté. Il fait ce qu'il veut et il n'a de conseils à demander à personne. Dieu nous exauce lorsque nous prions selon sa volonté. La Bible déclare dans 1 Jean 5, du verset 14 au verset 15, que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, il nous entend. Et si nous entend, nous avons aussi l'assurance qu'il nous donnera cette chose que nous avons demandée. Mais à condition que ce soit selon sa volonté. Ceux qui ne prient pas selon la volonté de Dieu, ils peuvent jeûner 100 jours. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, faire des sacrifices, des offrandes de tout genre. Offrandes sacrificielles, offrandes de, je ne sais pas, tout ce que vous connaissez. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu va exaucer cette prière. La prière spirituelle, c'est la prière qui est faite selon le cœur de Dieu. C'est la prière qui est faite sans intérêt, qui est faite dans le but de satisfaire la volonté de Dieu. La prière spirituelle, c'est cette prière qui défend les intérêts de Dieu. Seigneur, si tu me donnes un époux, nous te servirons ensemble. Nous allons faire en sorte que les enfants que nous aurons soient aussi tes serviteurs. Là, Dieu trouve son intérêt. Seigneur, si tu me donnes un travail, j'aiderai la vision à être atteinte. Seigneur, si tu m'aides, si tu me guéris, Seigneur, par ta grâce, je sais que non seulement tu m'aimes, mais je sais qu'au travers de cette guérison, je pourrai rendre témoignage. Les gens reconnaîtront réellement, encore une fois de plus, que tu es Dieu et que tu es fidèle. Bien-aimés, les prières que nous faisons doivent être des prières spirituelles, pas des prières guidées par l'âme. Les prières guidées par l'âme, ce sont les prières charnelles. Nous, les prières où on se lamente, où on pleure. Seigneur, je veux ci. Seigneur, je veux ça. Et nous prenons le Seigneur comme notre garçon de course. Aussitôt qu'on a eu la réponse, directement, on renvoie une autre demande parce que voilà, on trouve que c'est normal. Mais la prière spirituelle, lorsqu'on prie et que Dieu nous exauce, la personne qui est spirituelle, elle rend grâce au Seigneur. Elle dit merci. Elle revient vers le Seigneur. Elle fait des actions de grâce. Elle montre son amour, sa joie, sa détermination d'appartenir au Seigneur. Et après cela, cette personne va donc jouir du bien que le Seigneur lui a fait, quels que soient les temps et les circonstances. Bien-aimés, quel type de prière vous faites? Quel type de prière l'Église fait aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons un évangile où, pour démontrer qu'on est chrétien, il faut avoir un certain bien, il faut avoir du matériel. C'est bien, c'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre le matériel, mais ce n'est pas le matériel qui fait Dieu. La Bible déclare que le royaume des cieux, ce n'est pas le boire ni le manger. Bien aimé, c'est important de discerner. Alors, prions par l'Esprit. Demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit aujourd'hui, de quoi il s'agit? Est-ce que je peux prier selon le cœur du Père? Est-ce que je peux prier selon la volonté du Père? Est-ce que je peux me mettre, être cet enfant que Dieu attend de moi, qui va prier pour que la volonté du Père puisse se réaliser sur la terre? Lorsque Jésus priait, il a dit, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et après seulement, Jésus dit, donne-nous notre pain quotidien. Donc, les requêtes de donne-nous, c'est venu après. Mais en premier lieu, qui c'est qui a dominé? C'est le Seigneur, c'est le ciel. Lorsque nous prions, c'est pas que nos prières sont toujours mauvaises, mais elles sont mal orientées. Nous demandons mal parce que nous voulons satisfaire nos propres convoitises. Bien-aimés de l'Éternel, aujourd'hui,
Demande au Seigneur de t'inspirer par le Saint-Esprit, afin que les prières que tu vas adresser au Seigneur soient des prières intelligentes spirituellement parlant, soient des prières qui emmènent l'approbation divine, des prières qui emmènent la puissance de Dieu, des prières qui emmènent le ciel sur la terre, des prières qui emmènent des âmes à se convertir, des prières qui emmènent le témoignage de Christ à se révéler et à se refléter davantage partout où nous allons, des prières qui vont influencer l'atmosphère. Voici les prières que le Seigneur attend. Tous ceux qui prient selon la volonté de Dieu, Dieu ne les abandonne pas, Dieu ne les laisse pas. Bien-aimés, que le Seigneur vous donne, qui nous donne à tous de savoir prier, de savoir parler. Celui qui demande du pain à la place d'autre chose n'obtiendra pas ce qu'il recherche. Dieu veut des prières intelligentes, des prières matures et des prières désintéressées qui sont selon la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et je prie vraiment que à partir d'aujourd'hui, que vous puissiez vraiment prier selon l'esprit et non selon la chair. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans le nom de Jésus.